Notre Seigneur Jésus-Christ a parlé très souvent en paraboles. Et la raison en est parmi plusieurs raisons. Il y en a une qui est toute évidente. C'était pour être compris par le plus grand nombre d'hommes et à chacun au niveau où il pouvait comprendre. Parce qu'une parabole peut être comprise à plusieurs étages, à plusieurs degrés. Et or, il faut ajouter immédiatement que toutes les paraboles nous conduisent à une parabole. Celle au signe inévitable de ce qui nous relie à Jésus, au dialogue intime que nous pouvons avoir avec le Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire à nous-mêmes, à notre vie, à notre secret. Finalement, il ne reste plus dans la vie des apôtres que deux paraboles ou deux enjeux dans les paraboles. Leur vie et la vie de Jésus, dans lesquels Jésus les invite à entrer. Leur regard et le regard du Christ. Ces paraboles-là, c'est la réalité. Je vous propose comme titre aujourd'hui, ce titre qui... J'ai mis très longtemps avant de comprendre que ça pouvait être aussi important. Je dis simplement un regard qui décape et rassure. En même temps, il décape, en même temps, il rassure. Au des regards, nous en avons, des regards, je les ai déjà évoqués, des médecins, des professeurs, des spécialistes, avant qu'ils disent le résultat d'un examen sur une maladie grave, etc. Mais un regard qui décape, on ne triche pas avec, mais qui rassure. Voici donc notre parabole. Vous allez me permettre d'avoir une audace. C'est pendant 4 ou 5 paraboles, de me servir de ma propre vie pour essayer de la lire, de prendre du recul pour voir qu'est-ce qu'il y a de parabole, comme dans la vie des apôtres, dans ce qui m'est arrivé, comme une énigme, celui de ma vocation sacerdotale. Oh, je suis arrivé à un âge où j'ai le droit de le faire. Je vais avoir bientôt 80 ans et c'est un peu comme si je vous confiais aujourd'hui le secret du roi, le secret le plus profond qui m'a habité, qui m'a conduit pendant plus de 50 ans de sacerdoce. C'est la parabole d'un regard. C'est pas simplement une histoire, une anecdote, vous savez, une parabole, c'est plus profond. Ça met en jeu toutes les forces de ma vie. Je ne peux pas résister à ce regard. Je sais que si je m'en détourne, je m'en détourne. Je sais que si je me laisse séduire, fasciné par lui, je me laisse fasciner. Vous vous souvenez de la remarque, une des plus fascinantes, sans qu'ils s'en rendent compte, du cinéma français. Quand Jean Gabin dit à Michel Morgan, qui le regarde de tous ses yeux, et que Jean Gabin lui dit « T'as de beaux yeux, tu sais ». Il n'a pas pu dire le regard. Il aurait dû aller plus loin, voir que c'est son âme qui était en cause. Pour moi, c'était très simple, c'était à l'âge de 7 ans. Lorsque personne ne m'en avait parlé, une séduction, je n'ai pas d'autre mot, une séduction entre dans ma vie, pénètre comme un regard qui met à nu. Oui, qui nous met à nu. Un regard, une fascination qui déshabille. Un mystère, à la différence de tous les autres regards, de tous les regards qui décapent, mais qui nous rendent quelquefois un peu craintifs ou peureux. J'évoquais celui du médecin, ou du professeur, ou de l'examinateur. Bien au contraire, ce regard-là est bon. Un regard qui est bon. Il déshabille, mais il est bon. Il nous met à nu. Il va jusqu'au cœur du cœur, mais un regard qui est créateur, qui vient d'une source dont je sens qu'elle me dit la personne qui me regarde. Jésus. Jésus. À ce moment-là, j'avais donc 7 ans. Oh, je me souviens du bonheur, mais du bonheur des premières confessions. Je savais que je pouvais venir livrer toute mon âme, même de choses. Il s'agissait pas de savoir si c'était grave, pas grave, ou etc. Il s'agissait simplement de se livrer, d'être heureux, d'être pris, porté, régénéré par un regard. Je savais que je voulais être prêtre, mais autre est l'heure du choix, autre est l'heure de la réalisation. Et pendant 3 ans, je n'en ai pas parlé. Puis un jour, j'en ai parlé à mon père. Il m'a dit, écoute, va voir le vicaire de la paroisse, et puis bavarde avec lui. Et puis, il ajoute simplement, bon, c'est bon. Écoute, tu verras plus tard. Pour l'instant,
fais tes études, et puis prie. C'est tout ce que mon père m'a dit. J'avais 10 ans. Il ne m'en a reparlé que 10 ans plus tard. Mais la messe s'était glissée dans ma vie, si je puis dire, et je pense que ça, je le devais à la prière de mon père, qui était d'une discrétion et en même temps d'un bonheur. Avec sagesse, il n'a pas ergoté, pensé, fait des considérations sur l'Église, sur etc., etc. Simplement, bon, poursuis tes études, puis tu verras. Peu à peu, je découvre le deuxième aspect de la rencontre, de la convocation du prêtre, de la vocation du prêtre qu'il différencie de toutes les autres. Un chirurgien, un professeur de droit, n'importe, peut-être tout seul. Dans le cas du prêtre, nous sommes deux. Il n'y avait pas simplement un appel intérieur, il y avait un écho extérieur qui était la voix de Jésus. À certains jours, on désarme à fond, je vous le disais dans la joie de la confession, à fond d'être devant quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est pas n'importe qui, il a un visage, c'est le visage de Jésus. Et les belles paroles qu'on peut nous dire sur le sacerdoce, l'obéissance, la fidélité, etc., c'est très vrai. Mais elles sont proférées comme extérieures à ce visage. Tandis que là, il ne s'agit pas d'une vocation en général. Ça n'existe pas, je ne suis pas prêtre d'une religion, je ne suis pas prêtre. Je suis prêtre de Jésus-Christ, ce qui est tout à fait autre chose. Jésus me donne participation, partage de son pouvoir de bonté recréateur. Il me dit, viens, suis-moi. Ce n'est pas n'importe quelle évocation idéologique d'entrer dans des idées générales sur l'Église, sur tel ou tel ordre religieux, sur telle ou telle doctrine, etc. C'était pas ça le problème. Viens, suis-moi. Alors on se demande, mais où est-il? Mais où est-il, ce visage qui nous a fascinés et qui à certains moments nous englobe, nous regarde, nous saisit? Où est-il? Concrètement, où est-il? Bien, je vais vous dire, bien simplement, très souvent, dans le regard des autres et spécialement des autres prêtres. Si je regarde ma vie, j'en arrive à la conviction la plus profonde, c'est qu'aucun aménagement, aucun espoir, aucune réforme n'aurait de sens aujourd'hui si on ne se met pas à aimer les prêtres. Ils ne sont pas forcément aimés. On a vite fait de les caractériser, de les critiquer, d'avoir des idées sans connaître même le pourquoi de leur vie. Comme ils peuvent, ils sont porteurs de quelque chose d'extraordinaire, des deux choses que je n'aurais jamais méritées, le visage de mon Dieu dans l'Eucharistie, la présence de mon Dieu et le pardon de mes péchés. Ah, comment vous dire ce bonheur qui m'avait investi à l'âge de 7 ans et qui est resté toute ma vie. Trop souvent, la question me gifle encore, parfois, simplement. Est-ce que moi, le premier, j'aime assez mes frères prêtres, dans leur solitude, parfois dans leur découragement, souvent dans leur bonheur et leur joie, et leur faculté de se donner, ou bien quand ils approchent de la vieillesse? Alors je n'ai qu'une immense action de grâce pour tous les prêtres qui m'ont aidé dans ma vie.